Il fallait s'en aller avec ma femme, notre enfant, un peu d'argent, quelques affaires. Nous avons fui vers la France, tout était à refaire. Et grâce à Dieu, sans hésiter, quelques personnes nous ont aidés. Nous avons pu nous reconstruire grâce à leur solidarité. Mais l'État français ne voulait rien entendre, on a toujours rejeté toutes nos demandes, nos statuts de réfugiés. Il n'en avait rien à faire, on nous a dit reconduite à la frontière. En classe de CE1, deux autres maternelles à l'école des Capucins. La police aux frontières est passée tôt ce matin, embarquer ma famille pour nous expulser demain. Mais face à la pression des différentes associations, le juge reporte l'expulsion et ordonne la rétention. 15 jours avant de prendre un putain d'avion, 15 jours à attendre en rétention. Séparés, malmenés, rabaissés, mais non jamais on a cessé d'espérer. On nous disait bien intégrés, on y croyait dur comme fer, jusqu'à ce qu'ils nous reconduisent à la frontière. I must go home, but I have known. 10 ans que je nettoyais les couloirs de l'Assemblée, 10 ans que je vidais les corbeilles des députés, 10 ans que je travaillais, que je payais des impôts, installé sur Paname avec ma femme et mes marmots, que dire de plus sur ma vie de sans-papier? Ma femme travaillait, mes enfants scolarisés, pas de casier, pas de dette, à tout point de vue je suis net. Alors pourquoi la France veut-elle que tout cela s'arrête? Pourquoi anéantir 5 vies, je ne comprends pas. Pourquoi devoir partir, s'il vous plaît, expliquez-moi. Pourquoi aujourd'hui je serai plus dangereux qu'hier? Pourquoi nous reconduire à la frontière? De quoi survivrons-nous une fois rapatriés? Car ma vie m'a condamné. Là-bas je n'ai plus rien, les rancunes sont tenaces. Et là-bas je ne vends plus rien. Je lutte pour rester calme, je refoule ma colère. Au fond je craque complètement, mais il faut faire semblant. Faire semblant pour les deux petits, faire semblant pour l'aîné qui s'emmure de jour en jour dans un silence obstiné. Tout va bien se passer, surtout ne vous inquiétez pas. Et fiston souris, fais confiance à papa. Encore quelques heures avant le transfert. Avant. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Des examens osseux sur des adolescents en centre de rétention, un bébé et sa maman. À la sortie du repas offert par la Croix-Rouge, des rafles de migrants. Attention, personne ne bouge. Humiliation quotidienne pour les sympas de Calais. Expulsion de squad sous les insultes des policiers. Encourage la délation, on piège les convocations. Quand les préfets flirtent avec le fantôme de Papon, dans la pierre bleu, blanc, rouge resteront à jamais gravés ces hommes, ces femmes, tous ces malheureux traqués. C'est côte à côte pour chasse qu'on piège en bande organisée. Car France achemine avec les menottes au poignet.